Alors, je parlais de vigilance partagée. C'est un terme que j'utilise ou qu'on utilise pas mal en sécurité. La sécurité des uns des autres. Et on se rend compte que souvent, on voit des choses quand on passe dans, je sais pas, dans un atelier, enfin dans nos métiers, dans l'industrie en tout cas. Euh, on laisse faire des choses. On se met presque des œillères, ou en tout cas on fait pas attention à l'autre. En fait, je vais le dire comme ça, on fait pas attention à la situation, on fait pas attention à l'autre, parce que c'est pas notre sujet. Et je pense qu'il y a un bon nombre d'accidents, puisque je reparle de sécurité, qui pourraient être évités si on avait ce regard en disant attention, là il devrait mettre ses gants parce qu'il est en train de meuler ou machin. Ou attention, cette palette qui est stockée au milieu du couloir, bon moi je l'ai vu, mais le suivant il va peut-être se prendre les pieds dedans, il y a un risque. Donc là c'est sécurité, on voit bien à quoi ça peut emmener, à l'accident. Mais je pense que le côté vigilance partagée dans le thème qu'on a abordé, c'est-à-dire bien-être au travail, c'est un peu pareil, quoi. Il faudra avoir les mêmes réflexes, voir pourquoi il sourit pas, je sais pas, des fois ça se sent, hein, la crispation sur les visages, le mec il court partout, il est débordé, il s'énerve alors qu'il a des réactions. Pourquoi il s'est énervé comme ça, quoi? C'est pas commun. Ou alors les tensions entre les gars. T'as vu comment ils se parlent ceux-là en réunion, t'as vu comment ils se... La vigilance partagée, je pense que c'est ça, c'est être à l'écoute de ces situations, de cet environnement, capable de sentir qu'à un moment donné, bah ouais, là, faut quand même que j'intervienne parce que je sens qu'il y a une situation qui, moi, ma perception, c'est qu'elle est pas normale et qu'elle peut amener sans doute un risque derrière, quoi.